Les Capricornes, bonjour. Je suis ravie de faire votre lecture intuitive trimestrielle. Je sais que c'est une lecture qui va être puissante. Pourquoi? Parce qu'elle ressort des éléments, donc ces cartes ressortent de ma vidéo annuelle des Capricornes, de mes prévisions pour l'année 2024. Une vidéo qui est puissante, qui est longue, hein, elle dure à peu près 1h30. Je vous invite les Capricornes à cliquer sur le petit bouton playlist sur ma chaîne YouTube et aller regarder la lecture intuitive des Capricornes année 2024. C'est une pépite. On voit le long du tirage votre évolution et votre détermination. Dans ce tirage, il y avait ces 4 cartes qui sont sorties, donc juin, juillet, août et septembre 2024. Donc, je vais reprendre ces bases et revoir si les énergies sont toujours les mêmes. Voilà. Permettez-moi de prendre 3-4 petites minutes pour vous présenter un petit peu mes services et si vous désirez passer un petit peu cette introduction qui va durer 4 minutes, vous pouvez directement en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur qui vous dirige directement vers le mois de juillet, août ou le mois de septembre. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime qui m'aide à mon référencement, qui m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube et pourquoi pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas à cliquer sur le petit cœur merci qu'on a juste là en bas. Merci infiniment d'avance pour ces actions. Alors c'est parti, première information, je voulais vous communiquer que tous les mois, donc je fais une conférence en fin de mois pour vous présenter mes services, pour me présenter à vous. Comme vous le voyez sur YouTube, je travaille de manière anonyme, hein, c'est mon choix, c'est ma décision, c'est mes objectifs, c'est comme ça. Et donc, je me présente à vous sur une autre plateforme et vous pouvez donc lors de cette conférence me poser des questions. Je vous présente mes services de coaching individuel, ainsi que maintenant mes 2 nouveautés qui sont l'atelier intuitif ainsi que le coaching de groupe. Alors je démarre avec l'atelier intuitif euh, pour vous présenter cet atelier. Alors il se présente de la manière suivante. On se fixe un rendez-vous tous les lundis de 19h30 à 21h lors de cet atelier. Donc au début ça dure donc 8 semaines. Au début, il y a beaucoup de théorie, hein. Je présente l'intuition, on regarde ensemble, on évolue avec le groupe par rapport à l'intuition. Et ensuite, les 4 prochaines semaines, c'est beaucoup plus de la pratique. Donc, je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes tuyaux. Je vais vous parler aussi des dangers, comment se protéger, comment bien travailler avec son intuition. Et surtout, je vais vous aider à avoir confiance en votre intuition. Je rappelle que l'intuition, tout le monde a de l'intuition. Certains la développent rapidement, d'autres petit à petit, peu importe le niveau. Cet atelier est destiné à tout le monde, hein, moyen, bon niveau ou débutant. Voilà. Donc c'est tous les lundis, donc la prochaine session démarre début juillet et la prochaine session début septembre. Le tarif n'est pas cher, c'est 149 € pour 8 semaines, donc pour 2 mois avec moi. Voilà, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous dirige vers la conférence ou bien le lien qui vous dirige vers la formation de l'atelier intuitif. J'ai eu actuellement des excellents retours, je vous accompagne, je ne vous lâche pas, vous faites partie d'un petit groupe WhatsApp. Là, on va pouvoir travailler votre intuition en profondeur et en toute sécurité et avec professionnalisme. Voilà, ça c'est dit. Deuxième prestation, c'est le coaching de groupe. Alors un autre petit bébé que j'ai développé aussi au mois de mai. Alors là, c'est un petit groupe, maximum 5 personnes, pas plus. On travaille sur vos objectifs. D'accord. Donc vous venez avec un objectif de base que vous aimeriez atteindre à la fin du mois. Donc c'est tous les mercredis. Et je vous accompagne sur votre objectif. Je ne vous lâche pas. C'est carrément tous les jours, hein. Vous faites partie d'un groupe WhatsApp. Je vous accompagne jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Je vais travailler sur 4 aspects qui sont pour moi fondamentaux. C'est l'ancrage.
Est-ce que votre objectif, est-ce que vous êtes bien ancré par rapport à votre objectif? On va travailler sur la spiritualité, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre objectif. La spiritualité et la protection, pour moi, c'est hyper important. Votre enfant intérieur, est-ce que votre enfant intérieur est-il en accord, en adéquation avec cet objectif? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est confiant? Et puis enfin, dernier module, le dernier mercredi du mois, on va travailler sur votre communication. Comment est-ce que vous communiquez à autrui cet objectif? Vous pouvez venir avec plusieurs objectifs, hein, pas de souci. Voilà, et puis le dernier mercredi, on regarde ensemble si votre objectif a été atteint. Voilà, donc le tarif est de 79 €. Et oui, il est vraiment abordable, mais ça, ce sont des tarifs de lancement. À partir du 1er septembre, ça passera à 98 €, le coaching de groupe. Alors, quelle est la différence entre le coaching individuel et le coaching de groupe? Ben, le coaching de groupe, il y a une belle synergie entre les coachés et moi. Le tarif est plus abordable. Il y a une régularité. Je ne vous lâche pas. On continue. Et vous êtes en contact avec moi via WhatsApp et on travaille sur votre objectif. Donc c'est très appréciable de se sentir accompagné quand on a un objectif. Voilà, donc là c'est plus un accompagnement d'outils de coaching traditionnel, hein. Donc là il n'y aura pas l'aspect intuitif dans le coaching de groupe. Voilà, je viens avec des outils de coaching traditionnel. Voilà, que dire de plus? Que j'ai trop parlé, qu'on peut y aller maintenant pour la team des Capricornes. Alors, on va rentrer dans ce trimestre, juillet, août, septembre. On comprend bien avec la carte de la compréhension au mois de juin que vous avez pris votre envol. Vous avez pris votre envol au mois de juin où il y a eu une opportunité, où maintenant... Alors, il y a deux possibilités avec cette carte. C'est soit vous allez prendre votre envol, soit vous avez pris votre envol, soit on peut avoir quelques petits capricornes qui restent ici au bord de la fenêtre en train d'hésiter encore, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas, vous regardez peut-être d'autres personnes voler, vous vous posez des questions. On pourrait avoir un tout petit peu de manque de confiance en soi, mais pour moi, je pense que vous avez pris votre envol. Donc, au mois de juin, vous avez pris votre envol, mais vous êtes parti vers quoi? On va le regarder avec ce tirage. Vous prenez votre envol vers la guérison. Lorsque l'on parle de guérison, on sent ici, donc ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est plus la confiance ici. Si on prend le mois de juin, donc j'ai 4 aspects pour vous de guérison. Si ce n'est pas la guérison, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience par rapport à vos réflexions, par rapport à votre mental. Ici, on a dû lâcher prise. Vous avez démêlé beaucoup de choses. J'ai la main sur votre tête. J'ai une guérison psychologique. J'ai une guérison au niveau du mental. On regarde maintenant positivement. On avance avec les outils que vous avez. Premièrement. Deuxièmement, j'ai une guérison. Je ressens une guérison au niveau de la gorge, au niveau de votre communication. Comment est-ce que vous communiquez avec vous-même? Eh oui, avec votre enfant intérieur, bien sûr. Comment est-ce que vous vous communiquez avec vous-même? Est-ce que vous êtes doux? Est-ce que vous êtes exigeant, autoritaire? Donc, on a une amélioration au niveau de la guérison, de la gorge, de la communication. Et aussi également de la communication avec les autres. J'ai aussi la guérison au niveau... Alors, cette main ici me parle du passé. Donc, guérison au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Je ressens des Capricornes beaucoup plus confiants sur eux, déterminés. Alors vous l'avez toujours été, mais là on a vraiment une belle estime de soi et une belle confiance en soi. Et ça, les gens vont le voir. Alors peut-être pas vous le dire, mais ça va se voir que vous vous sentez bien. Donc, que se passe-t-il quand on sent une personne qui se sent bien? On vous voit, donc moi je regarde les gens qui vous regardent. Alors, on vous sent bien. Je pense que vous travaillez les 5 sens. J'ai l'oreille ici. Je ressens que vous avez une écoute plus active, vous écoutez avec profondeur. Vous écoutez, vous ne
Il y a une différence entre écouter et entendre. Il y a une différence entre écouter et imaginer. Donc vous écoutez vraiment le besoin de l'autre ou votre besoin. Vous êtes plus à l'écoute de vos propres besoins. On me parle d'eau aussi, je ressens de l'eau avec les couleurs bleues. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous avez besoin de contact avec la mer, avec le lac? Euh, Voilà ce que je ressens ici pour les Capricornes. Allez, c'est parti, on va aller regarder cette guérison. Waouh, donc c'est le travail. Donc là, ici, vous avez pris votre envol sur un nouveau travail. Vous voyez ici, avec cet oiseau ici qui regarde ici vers le futur, hein, donc il regarde le travail. Donc, leur guérison professionnelle, alors est-ce que il y avait un trop professionnel et là maintenant c'est reparti? Oui, parce qu'en 2024, on peut dire cette phrase que personne n'aime entendre, le travail tue. Bah oui, dans les années 80, 90, on disait que le travail c'est la santé. Aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes, on a plus la même vision du travail. Et ça, vous le savez. Vous le savez et vous êtes plus mature professionnellement. Vous avez votre mallette ici avec des outils. On a le renard ici. Vous êtes beaucoup plus rusé. Vous êtes très rusé professionnellement. Et ça va se sentir, hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de maturité, plus de confiance, plus de détermination. Alors, à vous de voir si vous aimez le mot rusé, vous pouvez le changer, hein. C'est peut-être pas de la ruse, mais de la compréhension. Ou voilà, donc vous êtes plus ouvert, hein. C'est très appréciable. Vous avez plus de plaisir. Alors j'ai oublié de préciser ici avec le pouce qui se dirige vers la sexualité. Effectivement, dans ce que vous faites, vous dégagez beaucoup plus de plaisir. C'est ce qui manquait un petit peu les années précédentes, je vous avoue. Voilà, ça manquait un petit peu d'excitation là-dedans. Et bien là, vous êtes plus ouvert à, euh, à du changement professionnel, comme si là-bas au travail, j'ai envie de prendre du plaisir au niveau du travail. Comme si vous allez chambouler, changer, ou vous ouvrir un petit peu plus peut-être aux autres, à aller peut-être plus à un service, ou bref, à nous exprimer plus votre passion. Ok? Bon, nous avons des Capricornes très amoureux. On a le chakra du cœur ici qui, qui émane ici, hein, donc on a du plaisir. Oh, et puis pour vous, j'ai pas envie de parler de sexualité ni d'amour, mais j'ai envie de parler de mise à nu. Eh oui, ici on voit qu'ils sont nus, ici on voit qu'ils sont nus. Bon, on a quand même la femme qui se protège d'une toile bleue. Euh, cette toile bleue que je ressens ici, c'est regagner confiance, confiance en cet amour. On pourrait dire que c'est une protection ou une guérison au niveau du sentiment. On a travaillé sur le sentimental, oui. Vous évoluez aussi bien sur le plan sentimental. Vous êtes plus ouverts, les Capricornes. Waouh, vos partenaires vont adorer. Oui, 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 bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui ressort dans la lecture intuitive annuelle. Euh, Alors ici, si on fait une lecture brute, hein, c'est une guérison sur votre communication, hein. Donc voilà, mais si on va plus en profondeur, euh, vous changez votre mode de communication. Vous reformulez, vous allez peut-être écrire un peu plus, prendre plus le téléphone peut-être. Vous allez avoir du plaisir à adapter cette communication. Vous avez les yeux sur... Alors, si vous travaillez dans le milieu administratif, vous êtes alors, déjà très communicatif, mais on vous invite à bien contrôler les contrats, les signatures. Voilà, les écrits restent, les paroles s'envolent, hein, ici. Donc, on voit que parfois, vous avez besoin de rédiger certains emails et de reformuler, de reconfirmer ce qui a été dit au téléphone.
Voilà, tout ce que je viens de dire ici, c'est un travail qui se met en place petit à petit. Bien évidemment, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain, donc vous mettez les graines et tout pousse petit à petit. Je n'ai rien de très rapide. J'ai du retard, j'ai un mois de juillet où on va prendre un peu plus de temps. Peut-être prendre plus de temps à parler avec l'être aimé, prendre plus de temps à se déculpabiliser. Hein. Oh, mais mon Dieu, on a ici des non-dits ou des commentaires ou peut-être une personne de la famille qui vous pointe un peu du doigt. Là, on est dans le jugement ici avec cette dernière ligne. On vous invite à sortir de cette case, à sortir d'une phase de piquer l'autre ou du jugement. Il y a quelque chose comme ça. Ah, mais parce que je constate que tu as fait ça, et puis tu devrais faire comme ça. Alors soit on vous culpabilise comme ça, en vous pointant du doigt, soit, mon ami Capricorne, cela pourrait être vous, qui avez besoin de faire un rapport. Donc là, c'est un petit peu sur le plan professionnel, on dirait un petit peu un rapport d'inspecteur des travaux finis. Alors, si c'est votre activité d'être inspecteur des travaux finis, alors vous le faites parfaitement bien, parce que c'est votre passion et on voit que vous le faites très bien. Si vous n'êtes pas inspecteur des travaux finis, c'est super mal, c'est très très mal apprécié. Et donc, ça peut créer des conflits. Mais de quoi je me mêle, hein, donc on est tous les deux, on a exactement le même travail, et je n'apprécie pas que tu fasses des commentaires sur mon travail. Donc on pourrait avoir ici, soit c'est quelqu'un qui vous fait un commentaire sur votre travail, qui pointe du doigt un peu votre travail. Ben là, ça va être à vous de communiquer, de recadrer. Hein. Par une communication, je dirais plutôt écrite ici, sur le plan professionnel. Je vous vois, voilà. Mais avec douceur, ou prenez le temps de le dire, prenez le temps de communiquer. Soit vous allez être amené à avoir un emploi, ou soit c'est votre job, hein, parce que je vois la carte contrôle, je guine déjà sur le mois d'août. Je pense que vous avez peut-être un poste d'autorité qui va vous amener à peut-être à licencier des gens ou à pas culpabiliser, mais à licencier des gens ou à dire des choses qui ne feront peut-être pas plaisir. Voilà, voilà ce que je ressens, les Capricornes, pour vous. Sur le plan professionnel, nous avons une ouverture, tout simplement. Moi, ce que j'aime, c'est la passion et l'excitation, donc voilà. Sur le plan sentimental, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive sentimentale du mois de juillet, elle va sortir prochainement. Oui, on a une guérison au niveau du chakra du cœur. On est moins dans l'attaque, peut-être. On est dans l'accueil. On est moins dans l'attaque ici. On est beaucoup plus ouvert, plus à l'écoute. Et votre partenaire va apprécier. Ici, pour les célibataires, on comprend bien que, voilà, lors d'échanges avec un partenaire ou un futur partenaire, voilà, de travailler peut-être un peu cette communication, peut-être au niveau sentimental. Ici, il y a quelque chose encore à travailler. Voilà, on va prendre quelques cartes ici. Ça peut nous parler de vos enfants avec qui vous avez... Ouais, alors il n'y a pas grand-chose qui avance. Hein. Donc, lenteur sur la carte du retard, vous comprenez bien que c'est un mois qui va être plutôt tranquille. Bah, vous, les Capricornes, ça a été un peu lourd. Hein, de janvier jusqu'à juin, c'était intense. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Là, c'est comme si on nous dit un petit peu lâcher prise, peut-être un peu en ce mois de juillet, lenteur, retard. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se mettre en place. L'été est un mois relativement bon pour les signes de terre. Donc là, ne vous attendez pas à de grandes décisions ou à des gros changements. Ce sera un mois plutôt calme, le mois de juillet pour les Capricornes. Et puis ici, on voit que tout se passe bien avec votre enfant intérieur ou avec vos propres enfants ou petits-enfants. On a beaucoup de plaisir à être avec ceux qu'on aime.
On va passer un bon moment ici en famille. Alors, on va regarder par rapport aux anges, quel est le message angélique pour les Capricornes de Dariel. Vous devez, alors j'ai biffé pardon, le devez, il est nécessaire de trouver un équilibre. Il est nécessaire de trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Vous avez peut-être tendance à faire plusieurs choses. Rendre tout travail plus agréable. C'est ça. Comment est-ce que je pourrais travailler de manière plus équilibrée? Je crois que ce sera votre challenge du mois de juillet. De trouver un équilibre entre le professionnel et le personnel et de trouver un équilibre je vois ici sur le plan journalier, je vous vois par exemple réaliser que vous êtes peut-être plus du matin, l'après-midi, voilà, je vous vois par exemple sur le plan journalier se dire, bon voilà, moi mes activités du matin sont plus comme ça dans l'intellect, plus dans l'analyse, et puis par exemple l'après-midi, j'aime bien les échanges, le partage avec les autres, c'est un exemple, hein. Je vous vois sentir, vous écouter sur comment vous travaillez. Comment faire pour que mon travail soit plus agréable au quotidien? Voilà. Voilà les Capricornes. C'est très beau. Très très joli. J'espère que vous allez aimer cette lecture. On va passer maintenant à la carte du mois d'août. Alors elle est un peu coquine pour les Capricornes, celle-ci. Je vais la diviser en deux, hein. Donc là on a la carte le contrôle. Alors cette carte, elle est très puissante lorsque on manque de confiance en soi. Voilà, donc si vous manquez de confiance, cette carte, elle est très puissante. Si voilà, vous êtes en confiance, vous avez un poste de direction ou si vous êtes un peu autoritaire, cette carte ne pourrait pas être si positive que ça, d'accord? Alors, sur la carte du contrôle, alors, on observe déjà dans un premier temps un être ou un personnage avec les 2 poings sur la table. Donc, 2 poings fermés. Donc, c'est pas ouvert, c'est pas détendu. Donc, on sent qu'ici, il y a une posture à avoir, il y a une détermination. Son visage est froid, son visage est fermé. On observe un M ici, qui pourrait correspondre à votre secteur d'activité. Regardons ce M en profondeur, ça pourrait être du management, de la médiumnité, masseur, magnétiseur, médecin, mannequin, magicien, menuisier. Enfin bon, bref, on peut aller sur plusieurs métiers. On peut aller sur plusieurs métiers et j'ai l'impression que vous allez maîtriser avec la lettre M. Je maîtrise, je manœuvre. Donc je sens quand même un ancrage avec vos 2 points. Je vais garder ces 2 points ici sur la table pour pouvoir m'imprégner de cette puissance. Oui, cette carte peut paraître un peu froide hein, par les couleurs un peu sombres. Mais je ressens que vous êtes à l'aise. Je sens que vous êtes à l'aise dans cette posture et vous avez besoin de maintenir cette posture. Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes en manque de confiance en soi, je vous invite à vous maîtriser, à retrouver votre ancrage et votre force intérieure. Je vous invite aussi à poser un cadre autour de vous. Je vous invite aussi à sourire un petit peu à la vie. On voit que ce personnage ne sourit pas. Alors sur cette carte, on peut percevoir des nuages derrière et en même temps de la luminosité. On a du jaune, on a du vert, donc on a de l'espoir et de l'harmonie. Vous êtes solaire, vous êtes charismatique, vous êtes déterminé, les Capricornes. Et enfin, si on regarde le titre de la carte, vous aimez le contrôle, ou vous allez peut-être contrôler ce qui se passe tout autour. Est-ce que c'est la structure?
Est-ce qu'on a peut-être un peu les yeux sur vous? Est-ce qu'on va contrôler maintenant un peu, avoir les yeux sur votre travail, sur votre manière de manager, M, ou votre médiumnité? Peut-être que vous travaillez sur votre médiumnité. Peu importe, cette carte nous parle du contrôle. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans le lâcher-prise. Donc, on comprend bien que sur le plan énergétique, vous passez de ça à ça. Mais bien évidemment, on est sur des énergies. Donc, ça fluctue et ça bouge. Peut-être que vous allez maintenir cette énergie tout au long du trimestre. Ou peut-être que vous allez avoir cette énergie dominante sur tout le trimestre. C'est pas cette lecture, c'est pas du 1er juillet au 30 juillet, du 1er août au 31 août. Hein. C'est vraiment, ce sont des énergies et ça fluctue. Alors pour moi, cette carte, elle donne de l'espoir, d'accord, avec le vert. Elle donne de l'énergie. Elle est solaire. Pour moi, il y a quand même quelque chose de solide et d'ancré. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, vous contrôlez quoi? On va regarder dans la matière. Je vous laisse vous approprier cette carte. Au niveau du M, je contrôle ma maison, je contrôle mon environnement. Il y a un contrôle, une maîtrise. Voilà, vous maîtrisez une problématique, vous contrôlez une problématique, vous décidez. Alors peut-être, bon là on est en plein mois d'août, il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça en plein mois d'août, mais vous allez donc avoir, c'est pas négatif, hein, vous allez prendre le contrôle sur ça. Ok, voilà, on a un miroir magique. Donc cette carte annule et efface le négatif. Donc, vous savez, je ne tire pas les cartes comme tout le monde. Hein. Pour moi, la carte miroir magique, ce n'est pas une carte de protection. Ce n'est pas une carte qui dit, voilà, vous êtes protégé. On ne peut pas dire à tout le monde sur une chaîne, vous êtes protégé. C'est faux, c'est du blabla, c'est vendre du rêve. C'est pas ça. Moi, pour moi, miroir magique, de la manière dont c'est présenté ici, sur cette table, c'est vous qui vous protégez. C'est pas vos guides, c'est pas vos anges, c'est pas... Non, c'est vous. Cette protection, elle vient de vous. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie, c'est vous qui êtes maître de votre destinée. Déjà, vos anges gardiens ne peuvent pas travailler sans votre autorisation. Donc, cette protection, c'est pas une protection qui vient voilà, elle va arriver comme ça ce 1er mois d'août. Non, c'est une protection qui est ancrée. C'est votre protection, c'est votre détermination, c'est votre ancrage. C'est vous qui vous protégez. Parlons des différentes manières de protection. Comment est-ce que l'on peut se protéger? Si on a envie de parler de protéger, ou de contrôle, ou de maîtrise, ça veut dire quoi, maîtriser sa vie? Être maître de sa propre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire prier tous les jours les anges, les archanges, et puis qu'on demande une protection? Non, c'est pas ça la maîtrise. La maîtrise de sa propre vie, c'est prendre conscience des choses qui ne vont pas. C'est prendre conscience et de travailler sur nos points fragiles. C'est travailler sur soi, accepter qui l'on est. Ça, c'est une maîtrise, c'est une force. On n'est pas dans le déni. Donc elle est là, cette puissance. Cette puissance que j'ai ici de ce miroir magique qui vient donner une puissance dans ce tirage, c'est parce que vous avez fait tout ce travail en 2021, 2022, 2023 que nous avons ici une force sur le contrôle. Bien évidemment, je vous vois prier, je vous vois en connexion avec vos guides et je vous vois interroger et vous sentir bien dans cet environnement. Mais c'est vous qui maîtrisez. C'est vous qui prenez la décision d'être heureux. C'est pas le guide, c'est pas là-haut, c'est vous, c'est j'ai eu cette problématique. J'ai grandi peut-être dans des situations pas faciles. J'ai eu des problèmes au niveau de cette entreprise. J'ai pris des risques importants dans ma vie.
J'ai coulé, j'ai perdu de l'argent, peu importe, je ne sais pas ce que vous avez traversé dans votre vie. Mais cet événement m'a rendu cette puissance, ou plutôt cette protection. Et je décide, c'est pas les guides, c'est personne qui va vous protéger, c'est je décide d'être heureuse ou d'être heureux. Et donc je vais maîtriser ça. Je comprends que pour pouvoir être heureux après tout ce que j'ai traversé ici, je comprends que j'ai une certaine discipline à avoir dans ma vie, un cadre à avoir dans ma vie. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas Bernard, Philippe, Jean-Claude et Anne-Sophie qui vont me rendre heureux. Personne n'a le pouvoir de vous détruire, ou personne n'a le pouvoir de vous rendre heureux. C'est quoi ça? Personne peut vous... C'est moi-même. J'ai cette faculté, je décide ici d'être heureux. C'est très puissant. On continue. Voilà. Cette détermination que je vois ici, c'est parce que vous êtes stable et parce que, vous comprenez, la carte maison, on ressent très bien ici votre ancrage, d'accord? Donc tout est aligné, on a les deux arbres ici avec le vert qui revient ici, donc vous êtes vraiment dans une phase de votre vie, les Capricornes, où vous êtes stable, déterminé, confiant, tout est aligné. Je pense même que vous allez mettre un peu d'ordre dans la maison ou à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez peut-être épurer. On fait quoi dans une maison? Dans une maison, on fait quoi dans une maison? Qu'est-ce qu'ils font dans cette maison? Dans cette maison, il y a du va-et-vient, ça bouge, il y a la voiture qui est là, donc dans une maison, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge. Dans chaque pièce a ses éléments. On a le grenier, on a un chat, on a une colombe. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a encore ici? Eh ben, on voit un appartement, une maison épurée. Chaque chose a sa place. J'ai mis de l'ordre. J'ai besoin de me retrouver dans mes affaires. Ça peut nous parler d'une détox. Prendre soin de son intérieur, donc la maison, et prendre soin de votre intérieur, donc de votre corps. On pourrait avoir, pour certains, peut-être des addictions ou des choses, peut-être on arrête de fumer ici. On arrête de fumer, on arrête de boire, on arrête des substances illicites, peut-être. Voilà, en tout cas, vous prenez soin de votre intérieur. Vous êtes plus juste avec vous-même. Si on a une affaire juridique ici, vous allez avoir des informations par rapport, vous allez être content par rapport à une décision juridique, mais peut-être pas ici au mois d'août. Il me semble que le tribunal est enfermé. Laissons un peu plus ici au mois de septembre. Okay, donc là, on pourrait avoir des décisions. Donc, si vous êtes avocat aussi également, on a l'ouverture d'un cabinet, par exemple, où vous allez collaborer avec un autre confrère. Si vous avez une affaire juridique, elle est positive, vous êtes vraiment protégé. Attention les Capricornes, ce n'est pas vous qui faites la loi. On a sorti la carte de l'homme et la carte de l'enfant. On me parle de dureté. Est-ce que c'est cette enfance qui est un peu dure? On me parle de dureté. Ici, la carte de l'homme, c'est pour les hommes Capricornes. C'est encore ce que je disais tout à l'heure avec la communication. On voit que vous communiquez peut-être un peu plus avec vos enfants. Vous parlez de vos besoins à vos enfants. Ça peut aussi nous dire que les papas Capricornes, ici, vous tournez le dos à vos enfants. Ou vous lâchez prise par rapport à vos enfants. On peut avoir aussi des hommes Capricornes qui étaient trop sous le contrôle par rapport à vos enfants. Et là, on lâche prise un peu par rapport aux enfants. On vous sent fort et forte en ce mois-ci. Un tout petit peu têtu avec votre casque sur la tête. Vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit.
parce que je sais où je vais. Vous êtes prêt à vous battre hein, pour cette affaire juridique. Est-ce que vous avez une affaire juridique avec un homme hein, par rapport à vos enfants? Donc ici, c'est protégé. Vous maîtrisez, tout est sous contrôle. On peut avoir un changement d'école ou un changement de direction. Voilà pour la team des Capricornes. On va regarder maintenant une petite carte, plus de plaisir avec soi-même, plus de plaisir en vous, plus de plaisir à la maison, plus de plaisir. Voilà, vous évitez les problèmes, vous évitez les conflits, vous évitez certaines choses qui vous rendent triste et vous vous faites plus plaisir. Voilà. J'ai un hôtel ici. Je vous vois dans un hôtel, je vous vois dans un... parce que c'est les vacances, hein, vous voyez, donc je vous vois vous détendre durant les vacances. Donc ce sera OK. Alors ici, on a un mot OK. C'est OK pour eux. Donc je vous dis le mot OK, accord. Accord, on se met en accord avec une personne. Donc on va trouver un accord sur le plan avec les enfants, peut-être avec le papa ou la maman. Vous allez vous mettre en accord sur des décisions où avant c'était conflictuel. Moi je pense que c'est parce que vous allez peut-être lâcher prise. Je vous entends dire c'est OK pour moi. Et je vous entends aussi dire ce mois-ci d'accord. Vous savez le mot d'accord, d'accord, accord, ça veut tout dire, ça veut rien dire. D'ailleurs, lorsque l'on parle avec un pervers narcissique ou une personne manipulatrice, vous dites le mot d'accord, ça les agace. Parce que d'accord ne veut rien dire. D'accord. Ça veut rien dire. Ça veut... Alors, d'accord, ça veut peut-être dire que d'accord sur ce que vous dites. Mais c'est peut-être pas en accord avec ce... D'accord. Vous voyez, le d'accord, on le lance dans une communication. La personne, elle se dit, mais elle est d'accord avec ce que je viens de dire. Mais pourtant, c'est parce que... Elle est pas... Mais d'accord. Donc, ça peut créer un peu des confusions, le d'accord. Eh bien, c'est ce que vous... Je dis pas que vous allez créer des confusions, c'est pas ça. Mais si vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous fait du mal, ou voilà, un pervers narcissique, ou quelqu'un de négatif, ou quelqu'un de... Voilà, je vous vois lui dire, d'accord. Ok. Stop, pas besoin d'en dire plus. Ok, d'accord. Tu veux pas garder les enfants? D'accord. Ça fait partie un petit peu, effectivement, d'un lâcher prise. Je lâche prise. Ok, d'accord. Voilà, je vous vois dire c'est ok, c'est d'accord. On pourrait aussi avoir un contrat, j'ai oublié de parler, vous allez signer peut-être un contrat juridique, hein, là on est chez le notaire, par rapport peut-être à l'achat d'une maison ou d'un appartement. Et ce sera en accord, on va valider tout ça au courant du mois d'août. On va regarder ici une carte pour vous. On a le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. J'adore le mot débarrasser. Moi, ça me fait du bien quand je le prononce. Débarrassez-vous. C'est vraiment le d'accord. Voilà. Je prends et je jette. C'est ce qu'on fait un petit peu dans la maison, hein, le débarras. On n'en a pas parlé du grenier là-haut. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous allez mettre dans le grenier. Vous allez vous débarrasser peut-être de poids ou de choses qui vous accablent. Une situation où, voilà. Voilà les Capricornes, on va passer gentiment maintenant au mois de septembre. Un mois d'ancrage. Après ce mois d'août ferme, déterminé, avec votre propre protection ici, on vous sent parfaitement bien ancré. La carte de l'amitié peut nous parler ici, donc déjà on va regarder les couleurs, on va pénétrer dans ces couleurs. On va regarder le jaune,
l'espoir, le jaune, l'énergie et le rose. Donc je sens qu'il y a une belle harmonie entre vous et votre partenaire, entre vous et vos collègues, entre vous et l'univers, ou entre vous et votre enfant intérieur. Il y a un espace. Je sens de l'air. Je sens l'odeur. Ici, je ressens cette odeur de pluie sur les arbres. Vous savez, quand il pleut, cette odeur qu'on a dans la nature. Voilà, j'ai cette odeur ici tout d'un coup qui arrive. Pourtant, il n'y a pas de pluie hein, sur cette carte, mais on sent que tout est à sa place. Et je sens que vous mettez un espace important entre vous et vos amis, ou entre vous et des collègues de travail. Et on ne peut pas dépasser, on ne peut pas venir empiéter sur vous. Je m'explique. Ici, on perçoit 2 troncs d'arbres, n'est-ce pas? On comprend bien qu'un arbre, pour pouvoir bien tenir comme ça, ils ont des longues racines le long du sol. Donc pour qu'un arbre puisse avoir de longues branches, vous avez déjà vu que les arbres sont souvent espacés. Alors oui, des fois, il y a des arbres qui sont côte à côte, hein. Mais très souvent, un arbre a besoin d'espace, déjà par rapport à ses racines. Hein, donc on a des racines, on a des valeurs. Donc rien que déjà que par les racines, il faut cet espace. Et puis ensuite, sur ce que l'on va créer par rapport aux branches. Donc ici, on comprend bien que chacun a sa place. Avec les amis, on maintient un espace, on n'est pas envahissant et vous ne désirez pas être envahissant et vous ne voulez pas être... Alors, vous ne voulez pas être envahissant et vous ne voulez pas qu'on vous envahisse votre espace. Ça peut nous parler de dualité, ça va nous parler d'amitié, ça va nous parler d'ancrage ce mois de septembre. Et au mois de septembre, on a effectivement ces premières feuilles qui tombent. C'est parti, on va regarder par rapport au Capricorne, chiffre numéro 2. J'ai de la sensibilité ici dans ce tirage. Je ressens votre sensibilité. Vous êtes plus sensible. Peut-être plus créative. Vous reprenez contact avec certains amis, peut-être des amis d'enfance. Bref, je vous sens bien ancré. Alors, on a envie de parler de jalousie au niveau de l'amitié. Alors, la jalousie, ici, peut être soit sur le plan professionnel, amical, ou sentimental, ou familial. Alors, quand on parle de jalousie, et on a toujours cette notion d'arbre ici, pour moi, vous lâchez prise peut-être des comparatifs ou des fausses croyances. Vous effacez de votre esprit certaines fausses croyances. Ça fait partie, donc voilà, dans ma famille c'est comme ça, mais à partir de maintenant, moi je vois différemment. Je vous sens aussi, chacun à sa place. Voilà, il y avait une distance, je la sens aussi ici. Donc on va mettre une petite distance, pas mettre, mais peut-être qu'il va y avoir une petite distance entre vous et certains amis, ou entre vous et certains membres de votre famille. On a envie de parler d'une femme ici, de votre sensibilité. On vous sent plus... Ah, voilà. On vous sent plus sensible ici, d'accord? Un peu différent du mois d'août. Hein. Alors ici, on vous sent plus sensible sur des commentaires, des dires, des choses. Vous êtes toujours dans l'observation, hein, vous analysez beaucoup, vous regardez. Peut-être vous êtes sensible par rapport à votre femme ou à votre conjoint. Il y a des choses que l'on vous dit, que vous
voilà, on vous sent un peu plus sensible. Ici, on vous invite à prendre contact avec vos amis, à échanger, à partager. Vous avez des amis qui vous entourent, qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous avez 2, 3, 4 amis. Vous avez vraiment des amis de confiance ici. Peut-être à distance, et on vous voit reprendre contact avec eux. Sur le plan professionnel, on vous invite à travailler avec un réseau de professionnels. Peut-être avec une femme, hein, à distance, travailler sur différents aspects. Moi, je vois du controlling, de la comptabilité, des chiffres. Ça pourrait être... Alors, je vais vous citer les métiers où je vois où ça va être un petit peu compliqué ce mois-ci. Après, je vous dis les autres métiers. Donc, tous les métiers dans le milieu médical, dans le milieu féminin, donc dans le milieu créatif. Ici, il va y avoir une forte concurrence, hein. Il y a un petit challenge, il y a un démarrage peut-être un peu plus fragile ici. À la rentrée, alors, est-ce que c'est peut-être parce que vous avez beaucoup donné en ce début d'année et puis là, on a comme, vous comprenez, un type de relâchement. On a pu, voilà, vous relâcher un petit peu. Donc, soit vous regardez cette vidéo, puis ça vous parle, puis tout d'un coup, vous dites, bah, non, je vais rester dans cette énergie du mois d'août et bien manœuvrer, bien maîtriser la situation. Ici, on peut avoir un relâchement. Alors, soit il y en a certains qui vont partir en vacances, du coup. Mais en tout cas, on a un relâchement aussi par rapport à la famille, par rapport aux amis. Les emplois où je vois de la réussite professionnelle, donc pour moi, ce sont tous les métiers de la décoration, les métiers du voyage, du tourisme, conducteur de bus, train, avion, tout le secteur touristique, mais le secteur aussi familial, donc assistante sociale, psychologue, psychiatre, éducateur, tous ces milieux-là, je sens que ça se passe très bien, hein, avec la carte de l'ancrage. Attention au commérage. Est-ce que vous êtes dans ces commérages ou est-ce que vous allez rentrer dans un groupe où ça commère? On me dit de vous dire aussi de faire un petit peu attention à une femme dans vos alentours. Voilà, comme si la relation commençait à ne plus être saine. Les Capricornes, je vous invite à prendre soin de votre santé. Je ne vais pas communiquer ici dans ce tirage ce que je ressens au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'on a peut-être ici, pour certains Capricornes, une baisse d'énergie. Hein, une baisse d'énergie, alors soit magnésium, vitamine D, vitamine C. Bref, là, je vous invite à pratiquer un sport, à vous détendre, à augmenter vos heures de sommeil. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici que vous allez maintenant mettre en place. Voilà pour ce mois de décembre. Pardon, de décembre. Ah, alors il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place jusqu'au mois de décembre. Quand j'ai dit lapsus comme ça, c'est donc de septembre à décembre, je vous vois faire une cure, soit une cure de vitamines ou un sport, une pratique d'un sport qui vous fera du bien au niveau de la santé. Pour les hommes Capricorne, je vous sens un petit peu sensible ou hypersensible par rapport à une problématique familiale. Donc je vous invite ici à communiquer, à éviter d'observer et communiquer sur ce que vous observez. Voilà, on va regarder maintenant 2 cartes pour les Capricornes. Il y a une belle évolution. Ouais, il y a une problématique, hein, on l'a senti ici, ça revient encore ici. À vous de voir, peut-être un collègue de travail ou une amie, ou voilà, on pourrait avoir un petit désaccord avec quelqu'un. C'est rien de négatif. Je vous invite, peut-être, c'est cet espace qu'on voyait là, à poser un cadre, à expliquer, à communiquer, à aller vers l'autre pour savoir ce qui se passe ici. Et puis, ça peut être vous aussi, hein, au niveau de la santé, vous êtes affaibli, vous êtes fatigué, vous êtes sur les rotules, vous êtes à bout peut-être, hein, et puis ou irritable, et puis il y a peut-être quelqu'un avec qui ça ne joue pas, puis durant cette période, vous allez peut-être échanger. Hein. On vous invite à être distant, à prendre un peu
vous distance peut-être par rapport à une personne. Voilà. Mis à part ces cartes-ci que je vois là, on comprend bien une bonne stabilité sur le plan émotionnel et une bonne stabilité ici avec la famille. Et dans vos projets professionnels. Le rose me parle d'amour, bien évidemment, de calme et de sérénité. Voilà, on va regarder maintenant une petite carte angélique pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, je la trouve très douce et qui correspond aux énergies de ma lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Voilà. On vous sent prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, prendre soin de votre foyer. Et vous allez tout mettre en place pour rendre tout cela plus beau. Ce mois de septembre, tout dépendra comment ce que vous allez vous positionner ici au mois d'août. Là, je sens quand même un petit peu plus de fragilité. D'accord? Par rapport, c'est juste ces deux cartes ici. Alors, peut-être au niveau du travail, voilà, peut-être un petit conflit ou un petit désaccord avec une femme, ou ça pourrait être vous, qui allez être plus ferme. Et poser un cadre peut-être par rapport à votre santé. J'ai besoin d'exprimer ce dont j'ai besoin. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment, ça m'aide à évoluer petit à petit. Merci beaucoup. Et puis si vous ressentez le besoin d'une petite lecture intuitive personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via WhatsApp. Et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, à très bientôt. Tchuss!